Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis. Nous sommes à 24 heures de l'Assomption, de la très sainte Vierge Marie. Donc, c'est une fête très importante, c'est la fête de cette Assomption de notre Sainte Mère au ciel, corps et âme. Alors, je ne peux pas en 12 minutes vous exposer toute la tradition de l'Église au sujet de cette Assomption, à ne pas confondre avec l'ascension de notre Seigneur Jésus. Quand Jésus s'est montré à ses apôtres au Cénacle et il a été enlevé au ciel. Donc ça, c'est l'ascension de Jésus, l'ascension. Donc elle a lieu au printemps. Et à ne pas confondre avec l'Assomption le 15 août, qui est la fête de notre Sainte Mère Marie, qui a été enlevée au ciel, elle aussi, mais pas de la même manière, bien entendu, puisque Jésus est Dieu, ce qui n'est pas le cas de la Sainte Vierge. Ce qui n'empêche que Marie, n'ayant pas connu la corruption, est montée au ciel, corps et âme. Et on retrouve des traces, pour ceux qui sont intéressés par ces questions-là, parce que notre foi est appuyée aussi sur ce qu'on appelle la tradition, des traces écrites. Il y a saint Hippolyte qui, dès aux alentours de 236 après la venue de notre Seigneur Jésus, a écrit sur l'Assomption de Marie. Donc je vais vous mettre le lien des traditions, des écrits qui ont été trouvés, qui sont donc de l'Église, dans la tradition de l'Église, sur l'Assomption de la Sainte Vierge. Donc ce 15 août est un moment clé. Il serait heureux que ça soit notre fête nationale, le jour de notre fête nationale, au lieu de célébrer un jour sanguinaire, comme ça se fait à l'heure actuelle, enfin depuis 1789. Tout ça est une autre histoire. Donc nous fêtons, nous catholiques, et bien au-delà des catholiques, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas forcément catholiques, mais qui sentent bien que cette Assomption ce 15 août est particulier. Il a une vibration très particulière. Il nous donne une joie. C'est ce joie de Marie qui monte au ciel à la fin de sa vie sur terre pour rejoindre son Fils, le Père et l'Esprit Saint, pour rejoindre la Sainte Trinité au royaume, et ce qui l'amènera à être couronnée reine des cieux. Donc ça, c'est un dogme, c'est-à-dire que ça fait partie de notre foi. Nous, catholiques, nous croyons que Marie a été couronnée reine des cieux à la suite de cette Assomption. Alors, comme à mon habitude, je vais vous inviter à aller à la messe, aux messes de demain, où dans toute la France et dans le monde entier vont être célébrés ce jour béni
où Marie est montée au ciel corps et âme. Il n'y a pas grand monde qui peut monter au ciel corps et âme. J'espère que vous en avez bien conscience et que la très sainte Vierge Marie fait partie de ces choisis par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quelle joie pour nous! Quelle joie pour nous, puisque cette montée au ciel est une montée de service. Comme l'a dit dès l'Annonciation la Sainte Vierge elle-même, qu'il me soit fait selon la parole. C'est-à-dire que quand elle a appris par l'archange Gabriel qu'elle avait été choisie pour être mère du Sauveur, mère de Jésus, elle a dit, voici la servante du Seigneur. Elle s'est totalement offerte, et dès sa plus tendre enfance, notre Sainte Mère était toute offerte. Donc c'est un couronnement d'humilité. Oui, on n'a pas idée de l'humilité que cela représente, parce que c'est une humilité tellement totale que nous n'en avons pas nous avons difficilement accès à une telle humilité, une telle offrande de s'offrir. Elle s'est offerte tout entière à la volonté du Père éternel, puisque à l'époque, elle ne connaissait pas encore Jésus. Et quand elle a été choisie par le Père, qui lui a envoyé l'archange Gabriel pour lui annoncer qu'elle allait enfanter, recevoir son Fils, que son Fils qui est Dieu allait s'incarner à travers elle. Vous imaginez, non, on ne peut pas imaginer, la puissance de cette humilité qui s'offre à Dieu le Père, à l'Esprit Saint, et bien sûr au Fils qui est venu. Et Marie ne l'a pas quitté pendant, vous le savez, 33 années. Et avec certainement des joies indescriptibles et hélas aussi des souffrances indescriptibles, jusqu'à la mort de Jésus et sa résurrection que bien sûr Marie a vécue. Donc Marie est notre mère puisque Jésus nous l'a confiée. Il l'a confiée à travers Jean, parce qu'il a dit à Jean sur la croix avant de mourir que Marie était sa mère, et Jean à ce moment-là représente l'humanité entière, et Marie devient à ce moment-là notre mère à tous ceux qui l'acceptent, bien entendu. On dit de Marie qu'elle est aussi la mère des mères. Et cette dévotion pour la Sainte Vierge qui prie avec nous, qui intercède pour nous auprès de son Fils, auprès de la Sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est absolument une merveille que nous avons reçue et qui est notre joie. Je vous ai fait aussi des vidéos sur les apparitions de la Sainte Vierge, qui n'apparaît pas de son propre chef, mais bien par la puissance et la volonté de la Sainte Trinité qu'elle sert pour l'éternité. Donc, nous fêtons à travers cette fête de l'Assomption, ce fameux 15 août, nous fêtons vraiment cette gloire tant méritée, n'hésitons pas à le dire, tant méritée, de la Sainte Vierge Marie qui s'est entièrement offerte. Soyons-en bien conscients, ne confondons pas avec l'Ascension de Jésus. L'Ascension, c'est bien la Sainte Vierge Marie qui monte au ciel, corps et âme. Alléluia. Donc, soyons dans la joie
car c'est l'aboutissement de Marie qui a assuré sa mission totalement, qui a vécu absolument ce qu'il fallait faire dans la volonté de Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est vraiment un modèle de femme, notre mère Marie. Et ce qui est unique, vous pouvez chercher dans toutes les traditions, il n'y a pas de comparaison possible. Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et quand on voit le chemin de sa Sainte Mère, notre Mère, ça nous laisse sans voix d'admiration. Et de reconnaissance, n'oublions pas la reconnaissance. Et Marie est toujours là, avec nous, à prier pour nous, donc n'hésitons pas à la prier. N'oubliez pas, bien sûr, le chapelet qu'elle nous a offert. Dites-le au moins une fois par jour, mais avec votre cœur, sinon c'est pas la peine. Il faut vraiment, et si on n'arrive pas avec le cœur, demandons à Jésus, à Marie, à Saint Joseph de nous aider à le dire avec notre cœur. N'oublions pas Saint Joseph dans cette fête qui est dans la joie aussi de la fête de son épouse. Associons-le bien à cette fête de demain, du 15 août, de l'Assomption. Voilà les amis, bonne fête de l'Assomption d'avance. Nous serons les amis de Marie-Madeleine ensemble demain, une partie d'entre eux, donc nous ferons certainement une vidéo tous ensemble pour glorifier notre maman du ciel, Marie, la Reine des cieux. Merci Jésus, merci à ton Père, merci à l'Esprit Saint d'avoir choisi Marie, la Reine des cieux. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Ô Marie, conçue sans péché, bénie sois-tu. Bonne fête de l'Assomption d'avance. Et, s'il te plaît, Reine des cieux, s'il te plaît, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, s'il vous plaît, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles, que tout soit pour la gloire de Jésus, la paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.